Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment se vendre en freelance parce que je sais que surtout dans le domaine de la tech, donc que ce soit data, dev ou autre, en général les gens ont des super compétences techniques, donc avec des outils vraiment avancés, des spécialisations très concrètes, etc. Mais dès qu'il s'agit d'arriver dans un entretien, de se présenter et donc de concrétiser une mission, là ça devient un peu plus compliqué, donc c'est quand même dommage de passer à côté de missions à cause de ça. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner tout simplement toutes mes techniques pour réussir ton entretien et maximiser du coup le nombre de missions que tu vas décrocher derrière. Donc c'est parti. Alors pour commencer, quand tu es en entretien client, généralement il y a deux situations possibles qu'il faut d'ailleurs traiter bien différemment. La première, c'est tout simplement quand la personne est venue te démarcher directement, donc avec un besoin spécifique, etc. Et elle t'a invité à ce meeting pour en discuter plus en détail. Et donc là, c'est assez naturellement en général qu'elle prend les devants et qu'elle va tout simplement t'expliquer les besoins et la mission en particulier. Donc là, évidemment, ton rôle là-dedans, c'est d'écouter au maximum, d'approfondir du coup les besoins du client et de récolter le maximum d'infos pour derrière pouvoir te présenter avec évidemment tes mots, mais surtout adapter ton discours et tes expériences précédentes en fonction tout simplement de ce que tu auras entendu de la mission. Donc bien sûr, s'il y a des mots-clés qui reviennent souvent, des outils ou autres, accentue un maximum là-dessus sur tes expériences précédentes. Comme ça te fera évidemment plus de chances d'être sélectionné et que la personne visualise la mission avec toi, tout simplement. Et le deuxième cas, c'est si c'est toi qui as fait la démarche justement d'aller les contacter et donc que tu leur proposes tes services parce que tu as vu qu'ils avaient un besoin spécifique ou que tu les as trouvés durant ta recherche de prospection, etc. Donc là, évidemment, ça paraît assez naturel que ce soit toi qui prennes le lead et donc forcément, tu vas commencer par présenter tes services. Donc là, évidemment, il faut montrer que tu t'es intéressé à leur projet et à leur entreprise, hein, bien sûr. Si tu arrives en touriste avec un speech que tu fais à tous les clients, ça marchera quand même beaucoup moins bien, donc je te le déconseille. Mais si tu arrives du coup à être très spécifique, à avoir peut-être des infos justement sur l'entreprise, donc sur les technologies pardon, qu'ils utilisent déjà ou sur les outils peut-être qu'ils ont en place. Alors, s'ils sont bien, évidemment, tu peux accentuer là-dessus et montrer que tu es un expert dessus. S'ils sont pas bien, peut-être proposer une alternative ou autre en fonction de ce qui les intéresserait. Donc, essaye de voir justement comment ils sont réceptifs à toutes ces propositions-là pour voir comment tu peux faire évoluer ton discours en fonction. Mais bien sûr, ton objectif, ça va être de leur montrer comment tu peux les aider et quels résultats du coup derrière ils vont pouvoir obtenir. Donc, est-ce que c'est des résultats donc chiffrés potentiellement en euros, en abonnés, en temps gagné, ce genre de choses, ou est-ce que c'est une autre métrique qu'ils pourront utiliser pour voir les résultats? Mais c'est vraiment important de rendre les choses concrètes qui puissent vraiment se projeter là-dessus et ça te fera gagner beaucoup de points là-dessus. Et bien entendu, que tu sois dans un cas comme dans l'autre, il y a aussi pas mal de conseils qui s'appliquent à tous les entretiens, hein, bien sûr, donc même pour les CDI par exemple. Je préfère quand même le rappeler, mais il y a des petits basiques type être souriant, bien sûr, montrer que tu as envie d'être là, montrer que tu es content d'en savoir plus sur ce projet, ça fait quand même tout de suite la différence, hein, bien sûr. Il faut aussi que la personne perçoive tout simplement voilà, que tu es sympathique, qu'elle ait envie de travailler avec toi, parce que voilà, au-delà de tes compétences, etc., il faut quand même que la personne ait envie de travailler avec toi. Donc ça, c'est toujours important de faire bonne impression et de donner une bonne image directement. Bien sûr, il faut aussi que le projet t'intéresse, hein, bien sûr. N'oublie pas de poser des questions pour toi-même, au-delà de paraître intéressé, etc. Essaye aussi de vérifier que c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Et si tu vas passer pas mal de mois sur ce projet-là, par exemple, essaye quand même de vérifier que c'est quelque chose qui te plaît et que tu auras envie de travailler là-dessus, du coup, les prochains mois ou les prochaines années. Il y a également trois choses que j'aime beaucoup faire et que je te conseille de répliquer tout simplement pour marquer le coup, on va dire. La première, c'est quand la personne a bien expliqué son besoin, je te conseille vraiment de le résumer avec tes mots, tout simplement, d'une part, pour t'assurer que tu as bien compris ce que la personne attend de toi, et également pour qu'elle visualise que du coup, tu as bien compris son besoin, que tu sais assez vite décrypter les situations, etc. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. La deuxième chose, c'est bien sûr du coup d'adapter ce discours-là pour vraiment expliquer que, ok, c'est bon, ça tu maîtrises, pas de souci. Dans une expérience précédente, tu as fait la même chose. Donc là, tu essaies de broder un peu là-dessus et d'expliquer voilà, en quoi du coup tu es la bonne personne pour cette mission-là. Qu'est-ce que tu peux apporter en plus potentiellement que la personne n'aurait pas pensé initialement. Donc ça, c'est bien d'apporter un peu toujours des choses en plus et limite de se projeter en expliquant comment toi t'aurais fait, ta méthode, etc. Comme ça, la personne visualise vraiment qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'elle pourra avoir grâce à tes services. Et enfin, à la fin de ton entretien, je te conseille tout simplement de reconfirmer ton intérêt. C'est bien voilà, de remontrer que tu es motivé, etc. Que ça a fait qu'approfondir ta curiosité et de montrer tout simplement que tu es vraiment impliqué là-dedans. Donc que ça te ferait vraiment plaisir de travailler là-dessus, etc. C'est bien de le repréciser et de le verbaliser. Vraiment, en général, ça fait plaisir aux gens de savoir que la personne est intéressée par ce qu'on lui propose. Donc ça, c'est vraiment très important. Et tu peux également évoquer, bien sûr, les next steps. Donc, quelles sont les étapes à la suite de cet entretien? C'est bien d'en parler dès maintenant, comme ça, au moins, pareil. Ça permet de se projeter sur le futur et on va dire que ça enclenche un premier pas vers la suite de la mission. Et enfin, une fois que ton entretien s'est terminé et s'est bien passé d'ailleurs, j'espère,
tu peux commencer à réfléchir à un petit mail de remerciement, donc pour remercier la personne tout simplement de t'avoir accordé du temps et t'avoir expliqué donc ses projets, ses besoins, etc. Donc c'est toujours bien vu en général et ça te permet de mettre une petite couche sur ta motivation encore une fois et le fait que tu es toujours très intéressé par cette mission. Et au-delà de ça, tu peux également prévoir un petit mail de relance, donc au bout de 1 ou 2 jours, pour voilà, savoir où ça en est, étudier un peu si le process est en cours ou si c'est un peu en, voilà, en stand-by. Donc ça permet de, voilà, de relancer, de mettre en piste un peu tout ça pour au cas où ils ont besoin de quelconque info, au moins tu te tiens à dispo, etc. s'ils ont besoin de quelque chose. Et sinon, bien sûr, ça leur permet juste de rappeler que tu existes. Et donc on ne sait jamais, ça peut remettre la puce à l'oreille et redéclencher une deuxième vague derrière ou en tout cas un devis ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est toujours bien de faire ces petits mails de relance, ça coûte rien et en général c'est plutôt efficace. Et j'en profite, si tu souhaites te faire accompagner pour tes débuts en freelance jusqu'à ta première mission, je te laisse regarder du coup directement en description. Tu pourras réserver un petit créneau d'une demi-heure totalement gratuitement avec moi pour me présenter ton projet, qu'on en discute ensemble et que je vois comment je peux t'aider au mieux du coup là-dessus. Donc ce sera avec grand plaisir et donc on se retrouve du coup directement en description dans le premier lien. Et évidemment, sinon, je t'invite à mettre un petit like pour cette vidéo si elle t'a plu, à commenter si tu as des astuces spécifiques pour les entretiens et évidemment à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos sur la freelance et la vie d'indépendant. Allez, salut!